Aujourd'hui, petite vidéo mais très importante, après la publication des résultats financiers de l'exercice 2023-2024, je vous fais un petit bilan d'une situation bien préoccupante. Si le club peut se targuer d'être en léger bénéfice de 600 000 € sur l'année, la réalité est tout autre. Le résultat hors mutation, c'est-à-dire sans les ventes de joueurs, est de moins 37 millions d'euros. L'année d'avant, il n'était entre guillemets que de moins 26 millions. Avec les ventes de Matusiwa, Agbadou et Munetsi qui compteront toutes pour la saison 2024-2025, il n'y a rien à craindre, mais à terme, avec un affaiblissement de la qualité de l'effectif, l'histoire pourrait être bien différente. La masse salariale représente elle aussi un enjeu crucial. Évaluée à quasiment 44 millions en 2022-2023, elle est passée à près de 57 millions en l'espace d'un an. C'était même la 9e de l'élite la saison passée. Les économies de salaire d'Abdelhamid et Fouquet, soit à peu près 2 millions d'euros, ne seront pas suffisantes, et la voilure va devoir être considérablement réduite sur ce plan, qui prend en compte l'entièreté des salariés, pas uniquement les joueurs. Dernier chiffre concernant la masse salariale, celle-ci est quasiment équivalente à ce que génère le club sur une année. Autre chiffre intéressant, ceux de la rémunération d'agents intermédiaires, qui explose de près de 5 millions à 10,5. Et quand on sait que Jorge Mendes est impliqué dans les transferts de Munetsi et d'Agbadou cet hiver, ce chiffre ne va sûrement pas baisser en 2024-2025. A noter aussi le montant des droits TV, à hauteur de 20 millions l'an passé, mais pour le prochain bilan de la saison actuelle, il faut y déduire la baisse du montant total lié à l'acquisition par DAZN, les 20% pour CVC et la taxe Buffet pour une réduction d'au moins 12 millions d'euros. Vous l'aurez compris, le bilan d'exercice 2024-2025 promet d'être encore moins amusant que celui de 2023-2024, sachant qu'en plus le club ne perçoit désormais plus rien de la part de CVC. Le club va devoir rapidement subir une cure d'austérité, en allégeant sa masse salariale, limitant toujours plus ses achats, et surtout en continuant de vendre ses meilleurs éléments, sans quoi les vrais problèmes finiront par arriver. Mais jusqu'à quand ?